médecin gastro-entérologue pédiatre au CHU Sainte-Justine, et également chercheur au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. La recherche pour moi c'est une passion. Certains disent que la recherche c'est un pas vers l'inconnu, et effectivement j'ai pour ambition de découvrir les mystères des maladies inflammatoires et les maladies cœliaques chez l'enfant, et aussi comprendre comment on peut améliorer la qualité de vie des enfants avec ces maladies. Le laboratoire de recherche est situé au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. C'est un laboratoire de recherche clinique et translationnelle. Notre mission, c'est d'œuvrer pour trouver des solutions qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie des enfants avec maladies inflammatoires ou maladies cœliaques. Parce que nous pensons que des petits changements peuvent faire la différence sur le vivre avec la maladie. C'est ainsi que notre proposition de valeur se décline en plusieurs points. Premièrement, écouter et observer pour identifier quelles sont les problématiques en cause vécues par les patients. Secondairement, analyser par le recueil des données, l'observation, analyser les différents dysfonctionnements pour apporter les améliorations nécessaires et ensuite faire la diffusion des résultats, car nous pensons que notre laboratoire, les résultats que nous avons identifiés peuvent également profiter à d'autres centres. Dans notre laboratoire, nous avons une équipe qui est composée par une assistante de recherche et des étudiants, stagiaires de recherche à divers niveaux de leur formation. Nous avons 3 grands domaines de recherche au sein du laboratoire. Le premier axe, c'est celui des maladies inflammatoires intestinales, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, qui sont 2 maladies très importantes au Canada. Le deuxième axe, c'est celui de la maladie cœliaque. Et le troisième axe, c'est celui des endoscopies digestives chez l'enfant. La recherche en pédiatrie est un élément important, mais qui toutefois doit se confronter à différents obstacles. L'un des tout premiers défis, c'est de pouvoir identifier quels sont les domaines de recherche prioritaires aux yeux des patients. Secondairement, il est important d'impliquer les patients dans la recherche car leur apport est fondamental afin d'identifier comment améliorer les stratégies à la fois dans la mise en œuvre des projets, mais aussi dans l'application des résultats de ces recherches. Et troisièmement, un des défis, c'est aussi le défi financier, parce que la recherche a un coût, et ce coût-là est important, qu'il s'agisse du coût du personnel, du coût du matériel, mais aussi du coût pour la réalisation des analyses qui sont en lien avec les projets. Nous avons au sein du laboratoire depuis plusieurs années travaillé sur différents projets. J'aimerais ici citer en particulier 3 projets pour lesquels nous sommes fiers. Le premier projet, c'est un projet qui concerne l'amélioration de la qualité des enfants qui viennent faire des endoscopies digestives. Depuis quelques années, nous avons mis en place ce processus, identifié les facteurs de dysfonctionnement, mis en place des changements et évalué l'effet de ces changements au fil du temps. L'autre domaine, c'est un essai clinique que nous avons initié qui concerne l'apport de la vitamine D à forte dose chez les enfants avec maladie de Crohn. C'est un essai clinique qui a été financé par les instituts de recherche du Canada et pour lequel nous avons déjà inclus plusieurs patients et nous envisageons étendre l'étude à d'autres centres au Canada pour permettre d'identifier un facteur simple de prévention de rechute chez ces patients. Et le troisième volet pour lequel nous sommes fiers, c'est un projet qui a permis de créer une application pour faciliter l'évaluation de l'activité des enfants avec maladie inflammatoire. Et avec des étudiants du laboratoire, cette application a été créée
et actuellement est utilisé par plusieurs médecins partout dans le monde entier. Je dirais tout simplement merci. Merci tout d'abord aux enfants qui participent à nos projets, car c'est grâce à leur implication que nous pouvons répondre à ces questions de recherche. Merci aux étudiants qui sont impliqués dans tous ces projets. C'est une joie pour moi de voir comment la passion qui m'anime pour la recherche est devenue la leur. Et je suis vraiment convaincu que la relève pour la recherche se forme très tôt, dès les premières années d'études universitaires. Et merci aussi à tous nos donateurs, notamment les instituts de recherche en santé du Canada, le Fonds de recherche en santé du Québec, et aussi à tous les donateurs individuels qui nous supportent dans tous nos événements caritatifs. C'est sûr qu'avant de débuter la participation à un projet de recherche, on veut s'assurer qu'il y a un consensus entre le parent et le patient sur l'envie de participer à un projet de recherche. Donc c'est sûr qu'on va discuter avec l'enfant, on va s'assurer d'utiliser un langage adapté en fait à son niveau de compréhension pour qu'il sache ce qu'on s'attend de lui en fait. Donc on va essayer d'être le moins intimidant possible parce qu'on sait que les enfants, c'est souvent une population qui sont sensibles à l'autorité puis on veut qu'ils soient libres de refuser si jamais c'est leur désir. Ce qui me motive à faire de la recherche, c'est ma curiosité intellectuelle. Donc, je suis une personne qui aime résoudre les problèmes et qui aime trouver des solutions. Et la stimulation que la recherche offre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En étant en médecine, la recherche clinique est très intéressante pour moi parce que ça me permet de combiner le côté scientifique, pour lequel je suis vraiment passionnée, et le côté clinique. Et je crois fortement que ma formation va me permettre de vraiment triompher sur le niveau personnel, mais aussi sur le niveau professionnel. Donc, en ce moment, je travaille sur un projet de recherche qui consiste à évaluer la qualité de vie des enfants avec maladie inflammatoire intestinale, soit maladie de Crohn ou colite ulcéreuse. Sinon, dans le passé, j'ai eu la chance de participer à un essai clinique randomisé pour essayer de diminuer la douleur ressentie durant les endoscopies digestives chez les enfants. J'ai aussi eu l'opportunité de participer à la conception d'une application médicale pour les maladies inflammatoires intestinales qui est justement disponible sur l'App Store gratuitement. Au début, c'était vraiment pour m'initier dans ce domaine-là, pour voir si c'était fait pour moi, si j'étais bon, pour voir si je pouvais l'intégrer plus tard dans ma pratique en tant que clinicien-chercheur. De plus, j'aime beaucoup résoudre les défis, trouver des solutions à des problèmes et je suis très reconnaissant de pouvoir contribuer aux prochaines avancées scientifiques et de pouvoir le faire dans deux domaines qui me passionnent, la pédiatrie et la médecine. Mon projet porte sur la maladie cœliaque. C'est une maladie auto-immune qui attaque l'intestin grêle, dont le seul traitement est un régime sans gluten. Donc, mon projet a 3 volets. Le premier volet, c'est de trouver la prévalence de cette maladie dans une population pédiatrique à Sainte-Justine. Ensuite, on voulait aussi analyser la présentation atypique et les présentations qui sont extradigestives comme l'anémie et l'ostéoporose que peuvent présenter les patients. Et troisièmement, c'est aussi de mesurer, de voir si sont efficaces les tests de dépistage qu'on a présentement au Québec, d'évaluer leur sensibilité et leur spécificité.